Bonsoir à tous et bienvenue en 2024, depuis quelques semaines tout de même, déjà une année surréaliste. Bah oui, parce que le mouvement d'avant-garde fête ses 100 ans d'existence, Delvaux, Magritte, Nouget, Marien et bien d'autres encore, tout comme à Paris, auront bouleversé évidemment l'histoire de l'art en le rendant subversif. On pense à tous ces peintres et à ces écrivains, mais pas forcément à la photographie, et même je dirais à la photographie contemporaine, et on a bien tort. Stéphane Fedorovski est l'invité de LCR ce soir. Des personnages, souvent des corps de femmes, se mêlent à des décors variés jusqu'à habiter des objets. Voilà en partie l'œuvre de Stéphane Fedorovski, photographe plasticien. S'il laisse chacun s'abandonner à sa propre interprétation, il accepte de nous révéler le secret de la technique. C'est un couple qui se regarde de loin et qui était sur du sable. Et j'ai trouvé la scène assez surréaliste, si on peut dire, parce qu'il n'y avait que sur cette plage immense. Et j'ai superposé donc un ciel bleu, gris, là, si on veut, sur cette image. Les visiteurs, venus en nombre, semblent conquis par l'expérience. Certains ont fait le déplacement depuis Paris. Ça fait un peu voyager. Ça m'a beaucoup touchée. On a envie de se plonger dans les photos, d'essayer de comprendre le processus. Et pour cela, rendez-vous dans le sous-sol de l'exposition. Une reproduction de la chambre noire de l'artiste a été installée. Laisser la magie de la chimie opérer, c'est cela qui passionne Stéphane Fedorovski. Pour réaliser ce montage, par exemple, il s'est servi de 2 négatifs. Une horloge, qui est une horloge ancienne, et les yeux d'un personnage qui avait des grands yeux, comme ça. Et j'ai tout monté en chambre noire. Et donc, pour expliquer ça, j'ai mis une table lumineuse avec les négatifs et une petite loupe. Et les visiteurs peuvent venir regarder le négatif en détail. Cette exposition s'inscrit dans le cadre du centenaire du surréalisme, une coïncidence, source d'inspiration pour le gérant de cette galerie d'art. L'idée, c'était de mettre en avant, comme j'ai l'habitude de le faire, un artiste contemporain, là en l'occurrence Stéphane Fedorovski, et de le mettre en dialogue avec les grands maîtres surréalistes comme Man Ray, Marcel Marienne, Pierre Jahan. Une exposition à découvrir dans le cadre du Photo Bruxelles Festival jusqu'au 25 février. Voilà, et ça se passe à la galerie Lefel, rue de l'Hôpital, c'est dans le quartier du Sablon, un petit peu derrière le Sablon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Ça doit faire drôle de se retrouver comme ça dans une galerie en face de personnes, de photographes tels que Man Ray, Marcel Marienne, etc. Non, on se sent tout petit. On se sent tout petit, mais c'est un peu le principe que Victor Lefel a voulu mettre en place. Et quelle bonne idée, hein. C'est ce que j'aime chez lui. Ouais. Je l'ai rencontré il y a 2 ans et il m'a expliqué un petit peu qu'il aimait construire un dialogue entre des artistes contemporains et des artistes décédés, connus ou qui mériteraient de l'être. Et donc, j'ai la chance de dialoguer avec Man Ray, Molinier et les grands maîtres du surréalisme. Non, c'est génial, c'est génial. Et alors, on n'est pas très loin non plus du musée Magritte. On fait quelques pas, on monte le Sablon, la rue de la Régence, etc. Et puis plein d'autres, Delvaux, pas loin non plus. Enfin bref, on est à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des liens, je dirais presque généalogiques, entre le surréalisme, qui fête ses 100 ans cette année, en Belgique et en France d'ailleurs, et la photographie contemporaine? Bien sûr, pour moi, il y aura toujours du surréalisme dans la base de la photographie. Si on parle de photographie argentique, il y a du surréalisme parce que toutes les techniques ont été faites pour surprendre, s'exercer, découvrir. Et donc, on est obligé de passer par des objets, de passer par une plume, de la radiographie, par toutes les techniques de la chambre noire. On revisite la photographie depuis ses débuts. Ouais, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans la chambre noire, au point d'en mettre une dans la galerie, je veux dire? J'ai découvert la photographie à l'envers. C'est-à-dire que... Comme un négatif en fait. Vous pouvez dire ça. Ouais. J'ai fait une école d'art et je me suis retrouvé dans un laboratoire, donc à apprendre à développer une photo alors que je ne savais à peine
me servir d'un appareil photo. Et la lumière rouge, ce laboratoire, l'impression d'être un savant fou, avec ces chimies qui se passent, qui sont complètement vivantes. Ça vous fascinait? Complètement, ça me fascine encore. Ça me fascine encore énormément. Mais pourtant, maintenant, tout est au numérique. Mais justement, revenir à la lenteur du temps de pause, de revenir à l'observation respectueuse des choses, à la construction d'une image comme on le ferait d'un tableau, un pinceau invisible à la main, une palette de lumière. En gros, c'est exactement ça qui me fascine. Ces va-et-vient entre la chambre noire. Il y a du temps. Et si on ne donne pas son temps, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne? Être artisan, je pense, ça passe par le temps qu'on donne à sa passion. Ouais. Et aujourd'hui, si vous voyez, je ne sais pas, une sculpture, un sculpteur, ou vous voyez une imprimante 3D vous faire la sculpture, qu'est-ce que vous préférez, vous? L'autre version, voilà. Évidemment. Donc, c'est bien que vous disiez, artisan de la photographie. Je trouve que ça vous va bien. J'aime le terme imagier. Ah ouais. C'est un peu ancien aussi, ça. Hein? Oui, bon, je me considère un peu comme ça, mais c'est... Nous sommes des anciens. En fait, quand on est dans la chambre noire, la photo se révèle par couches successives. Ouais. C'est pas comme si je prends ma photo, hop, je la développe, c'est fini. Il y a des étapes, il y a des temps aussi. Il y a des bains, comme on dit. Hein. Voilà, exactement. Il y a, comment dirais-je, je rajoute des ingrédients, je l'abandonne, je la retrouve. Et le moment où je la fixe, ça y est, c'est terminé, elle existe par elle-même. Vous la fixez quand? Avec le fixateur, quand j'estime que le processus est terminé. C'est un sacré moment, ça, quand même. Oui. C'est une décision lourde de conséquences. Alors, on dit souvent, et la photographie est née un petit peu comme ça, que la photographie est réaliste par rapport à la peinture, qui, à ce moment-là, justement, est devenue un peu plus... moins réaliste. Là, on est dans le surréalisme. Le réalisme ne vous plaît pas? Je suis un grand rêveur. Je suis un enfant de la Lune. Vous êtes là quand même. Hein, ouais. Je suis là, mais je suis là, mais pas là. Ouais, d'accord. Ouais. Non, comment vous dire, c'est un peu comme essayer de résoudre l'équation réel-irréel. Donc il y a toujours du surréalisme dans ma vie, ou toujours essayer de voir ce qu'il y a au-delà du réel. Ouais. On vient de voir des photos là, de New York, hein, la line... oui, le skyline. La skyline, oui. C'est un endroit que vous aimez bien. Alors, vous auriez pu faire effectivement des photos de la skyline. New York est une ville photogénique, comme on dit. Non, il faut que vous rajoutiez des couches, quoi. Certains photographes aiment capturer des moments. Je préfère créer des instants. Donc, si vous voulez, cette image, je savais que j'allais en faire quelque chose. Mais quand? Je ne savais pas. Et quand j'ai pris des nus en photo, j'ai eu l'idée de superposer donc des nus avec la skyline, et ça a donné l'image, une image d'un autre temps. Ouais. On voit ici aussi une superposition avec Paris, les bords de Seine, etc. Ouais. La superposition, ça c'est quelque chose qui vient vraiment du surréalisme, hein, des peintres. Ouais. Il y a la superposition et la construction d'une image. Donc quand on superpose, en fait, c'est simplement deux négatifs qu'on superpose. Mais quand on fait un montage, on change de négatif, mais comme je disais tout à l'heure, on peint avec la lumière. Donc on laisse passer certains éléments d'un négatif sur l'image et d'autres non. Donc on peint avec la lumière. Ouais. Vous peignez avec la lumière, c'est beau ça. Mais donc vous vous rapprochez de la peinture en fait, quelque part. C'est pour ça qu'on parle d'imagier, que j'aime ou couche successive. Vos grands maîtres sont effectivement Man Ray, entre autres, Marcel Marien. Pour sa simplicité. Oui, on va regarder une photo de Man Ray, peut-être sa plus célèbre, c'est Kiki de Montparnasse, avec ce masque africain. Si vous deviez commenter cette photo, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que la lumière est incroyable, et que c'est pas seulement elle tient un masque. Si vous regardez, elle a presque un visage d'œuf. Les formes sont incroyables, l'ombre aussi au sol. Mais comme je disais juste avant, sa simplicité et la beauté de ces montages, et encore là, c'est pas un montage, c'est simplement une image, mais il y a une pureté qui est incroyable. Et si je pouvais en rencontrer un seul, ce serait Emmanuel Radlinski, dit Man Ray. Voilà.
Vous auriez aimé le croiser Ah oui. dans les rues du côté de la gare Saint-Lazare, tout ça? J'aurais aimé habiter à cette époque. Ouais. Alors, Vous lui aurez vivre, dit quoi, Man Ray? Imaginons, allez, vous le croisez maintenant, vous lui dites quoi? Je dis rien, je reste à côté de lui et je regarde. Je crois que j'ai rien à dire. Ouais, il va passer son chemin si vous dites rien. Non, mais je regarde comment il travaille. Oui, c'est ça. Mais c'est comme on parlait de Molinier tout à l'heure, qui est aussi dans l'exposition. Oui. Lui, c'est surtout des collages, et des collages incroyables. Ouais. Je suis fan de tout cet univers, même si on parle d'autres artistes, de Cocteau, qui est aussi très Méliès. Tous ces artistes qui ont fait de la photo, je pense, l'ont emmené à un autre stade. Ouais. Magritte les a inspirés un peu, vous croyez? Je pense que Magritte se sont tous inspirés les uns des autres. Mais évidemment, Magritte, j'aime beaucoup aussi. Il y avait une très belle expo à Paris il y a quelques années, Magritte et les photographes. Vous l'avez peut-être vu au centre Georges Pompidou. Alors, vous, cette expo, je vous la conseille vraiment, c'est la galerie Lefel, hein, c'est ça? La galerie Lefel, 15 rue de l'Hôpital. Voilà, 15 rue de l'Hôpital, on est derrière le Sablon. Allez-y, c'est dans le cadre du Brussels Film. Non, pas film. Le festival Photo Brussels Festival. Le Photo Brussels Festival, où il y a plein d'expos. Allez-y, allez sur leur site, parce qu'il y a votre expo avec les surréalistes, mais il y en a plein d'autres aussi. On aura l'occasion de refaire des émissions autour de cette thématique, autour de ce festival. Vous avez un coup de cœur de bouquin, comme on dit, c'est Baricot. Oui. Beaucoup l'ont lu, évidemment. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce Novecento? Novecento, la légende du pianiste sur l'océan, bien sûr. Vous êtes un rêveur, vous avez dit. Oui, un enfant de la Lune. C'est toute son histoire d'un enfant qui naît sur un bateau, qui se découvre être un artiste, un artiste de génie, un pianiste de génie. Et je vous avoue que j'ai un grand faible pour le piano. Si j'avais voulu avoir un autre métier, j'aurais aimé être pianiste. Donc ça m'a touché. Puis le fait qu'il ne veuille jamais descendre du bateau, mais il a tout vécu dans sa tête. Il a vu tout le monde passer autour de lui. Et voilà. Bah allez, vous serez pianiste dans une autre vie, peut-être dans la prochaine. Espérons, on se rencontrera là-bas. On se retrouvera, je vous inviterai. Avec plaisir. Dans un LCR, dans l'espace. Merci beaucoup Stéphane d'être passé chez nous. Galerie Lefel, allez-y et allez voir les photographes. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.